Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, on va faire un gâteau. Vous le savez, moi je suis pas un bec sucré, je fais des gâteaux très simples, des pâtisseries familiales qui régalent toute la famille. Il se trouve que ça y est, mes cannes pondent. Vous les connaissez, hein, nos canards coureurs indiens. Eh bien, j'ai 2 cannes qui me font tous les jours 2 œufs. Ce sont d'excellentes pondeuses et moi, je n'ai jamais mangé d'œufs de canne. Alors je me suis dit, eh ben, c'est l'occasion de faire un gâteau. On va tester, on va voir ce que donnent ces fameux œufs. On va faire un cake à la ricotta, au citron et aux œufs de canne. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors, nos œufs de canne, voyons un peu comment ça se présente à l'intérieur. Ouh là là, hop, waouh. Ah, ce jaune, oh, il est énorme. Waouh, c'est magnifique ça. Alors, il paraît les amis que les recettes à base d'œufs de canne en pâtisserie, c'est une merveille. Ah oui, on sent, c'est quand même un peu plus gras. Waouh, les jaunes sont vraiment superbes. Allez, je mélange. Ah, et c'est vraiment très dense, hein. Le jaune est très dense et le blanc est un petit peu plus gras. Eh ben, dis donc. Et il me tarde de goûter ça quand même. Une fois que j'ai fouetté mes jaunes, je viens ajouter mon sucre. Et là, je vais faire venir blanchir le tout. Alors blanchir, ça va être compliqué vu la couleur des œufs. Mais enfin, en tout cas, on va fouetter tout ça pour que le sucre fonde bien. Une fois que c'est fait, j'ajoute ma ricotta et je viens remélanger le tout pour obtenir quelque chose d'homogène. Vient le tour du citron qu'on va tout simplement zester. Ici, je mélange ma levure avec ma farine. J'ajoute ma farine que je viens tamiser pour éviter les grumeaux. On va faire ça petit à petit. Voilà. Toujours bien de tamiser la farine. Regardez. Je vous le dis, regardez ce que vous avez sinon dans votre gâteau. Et en fait, si on fait comme ça, on écrase, on n'a plus rien. Et oui. Donc, quand on fait des gâteaux, on tamise. Allez, je vais mélanger déjà cette première partie. Et en tamisant, en général, on est tranquille. Ça se passe super bien. Vous allez voir. Qu'est-ce que j'ai fait de ma cuillère? C'est pas grave. J'en prends une autre. Et là, je viens mélanger. Ok, une fois que c'est fait, bien, on va ajouter le beurre qu'on a fait fondre très légèrement ou qu'on a laissé à température ambiante. Moi, j'ai mis un tout petit coup de micro-ondes. J'ai mis 15 secondes. Et surtout, on le laisse refroidir. Vous ne mettez jamais du beurre chaud dans votre préparation. Ce serait une catastrophe. Voilà. Et ben, il ne me reste plus qu'à mélanger tout ça. Et mon cake sera prêt. Alors, je vais goûter. C'est bien. J'aime beaucoup. Par contre, moi, j'aime énormément quand c'est bien citronné. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ajouter un demi-jus de citron dans mon gâteau. Voilà. Ça va être une merveille, vous allez voir. Regardez cette pâte comme elle est belle. Elle est super aérienne. Elle est magnifique. Regardez-moi ça. Ça va être un délice. Allez, mon four préchauffe à 180. Je vais beurrer mon moule et je vais enfourner mon gâteau pour, on va dire, 30 minutes. Le voilà, ce gâteau enfin cuit. Il a mis quand même 3 quarts d'heure à cuire. Alors, tout ça va dépendre de votre four, évidemment. Le mien est absolument nul. Franchement, pour la pâtisserie, c'est une catastrophe. Mais bon, on se débrouille avec ce qu'on a. Et puis, je pense que j'ai mis un moule un tantinet trop grand. Je pense. Mais bon, bref. Donc, le gâteau, il est magnifique. Il est très, très jaune. Vraiment. Alors, je pense que c'est dû effectivement aux œufs de canne. Il est très beau. Maintenant, écoutez, on va en goûter un petit bout ensemble pour voir si on voit une différence. Je vais prendre dans cette partie-là. Ah, il est vraiment très joli après. Il est super aérien, super moelleux. C'est hyper bon. C'est ultra, ultra fondant. Alors, les œufs.
Honnêtement, je ne sais pas si j'aurais la capacité de reconnaître un gâteau fait avec des œufs de canne ou avec des œufs de poule. Mais en tout cas, la couleur, elle est magnifique, ça c'est sûr. La texture est très moelleuse, mais ça peut être aussi certainement dû à la ricotta. Vous avez vu, pendant la recette, on a vraiment un appareil très aérien. Donc bref, en tout cas, c'est délicieux. Œufs de poule, œufs de canne. Faites comme vous voulez, mais faites des gâteaux, parce que les gâteaux, vraiment, en ce moment, ça réchauffe le cœur. Hein, parce que la météo, bof, bof. Allez les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager. On se retrouve très vite, soit dans le jardin, soit dans la cuisine. Ciao.